Mesdames et messieurs, bienvenue à votre causerie débat avec nos invités en plateau, François Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romain, oui, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici. Vous allez bien? Ça va. Ah oui, ça pète la forme. Voilà, nous retrouvons avec un plaisir inouï Eric Wourou. Bonsoir. Bonsoir et Romuald, bonsoir chers Vous le faites, téléspectateurs. vous le faites tuer. Bon, vous êtes politiste, voilà. Brunel Mérinade aussi. Je suis là. Bonsoir à nous. Bonsoir Xavier, bonsoir Eric. Voilà, le premier sujet, c'est bien celui qui concerne donc cette situation à Banter suite à une convocation déposée donc pour le maire de la commune de Banter, son assistant également qui doit être entendu bien évidemment par la criette. Cette réaction, comment expliquez-vous justement, pas expliquer, comment analysez-vous cette réaction de la population ou de certains concitoyens? Ok, merci Romuald. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il s'agit d'une situation. À mon avis, peut-être que nous avons voulu en faire une situation parce que des citoyens reçoivent dans ce pays des convocations et jamais ça n'a été une situation. Comment se fait-il que le cas des élus de la localité de Banter devienne une situation? Les gens en ont voulu faire une situation et puis nous en sommes. Maintenant, lorsque nous analysons cette situation, comme vous voulez bien l'appeler, et d'abord, c'est un fait a priori normal que une convocation soit adressée à certains individus pour être écoutés. Maintenant, j'ai discuté avec certains qui me faisaient comprendre que le maire a peut-être raison de s'inquiéter. Oui, je lui donne absolument raison, à condition, dans cette mesure qu'il se trouve peut-être suspect. Parce que je ne pense pas que vous, monsieur Romuald, quand vous adresse une convocation sur un fait peut-être que vous ignorez absolument et que vous paniquiez. Ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où... Bon, il paraît que quand vous recevez une convocation de la criette, vous avez une frayeur qui vous traverse. Oui, une frayeur, mais je ne sais pas en quoi cette frayeur pourrait amener, par exemple, une population à se soulever. Le consultant parlait tantôt d'une manipulation. Oui, Vous avez la même appréhension? On est tous portés à aborder la question de manipulation. Parce que je reviens toujours à ce cas de figure. Mais écoutez, lorsque vous, monsieur Romuald, vous recevez une... Lorsqu'un citoyen reçoit une convocation, vous pensez vraiment que sa localité pourrait vraiment s'organiser pour se porter garante et défendre cet individu? Ce n'est pas possible. Pour Romuald, non. Non, pour Romuald, non. Donc, vous trouvez quand même qu'il y a une certaine manipulation? Oui, qu'on le veuille ou pas. Excusez-moi. Tantôt, vous parliez du timing. Écoutez, nous sommes effectivement dans un timing. Bon, on y reviendra. Voilà. On y reviendra justement. François Xavier nous sur la question, justement, par rapport à ce qui s'est passé avant tel, les populations. Vous y trouvez également une certaine instrumentalisation? Oui, c'est forcément une instrumentalisation. Comment vous pouvez dire que c'est forcément? Oui, mon cher ami d'en face parle de situation, la manière dont il le décrit. Je pense que manifestement, les élus doivent commencer dans notre pays par se prendre au sérieux, se prendre en main, se prendre en charge. Parce que il aurait suffi peut-être d'un mot. Il aurait pu d'un mot, d'une petite déclaration du maire de Banter pour que situation il n'y en ait pas. Hein. Je pense que laisser les populations peut-être que certaines populations... Bon, il semble qu'il n'était pas là.
Oui, quand même, mais c'est l'élu du coin, donc je pense qu'il peut être à 1000 lieues, il sait exactement ce qui se passe dans sa localité, donc il aurait suffi d'un mot pour que de telles situations n'arrivent pas, simplement parce que, comme il le dit, nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'est pas du tout normal que des élus soient interpellés et que cela suffise à ce que voilà, des populations se mettent en branle. Les populations ne sortent pas forcément d'elles-mêmes. On parle de deux blessés graves. Donc tout ça, on peut dire, devant le fait accompli, on dira tout ça pour ça. Hein. Deux blessés graves qui sont peut-être entre la vie et la mort, et simplement parce que voilà, un élu serait convoqué devant la criette. Et quand vous êtes convoqué, oui, effectivement, vous pouvez être convoqué et mis sous mandat de dépôt. Effectivement, cette possibilité existe, mais ça ne suffit pas quand même pour qu'on en arrive à muter toute la population, à créer un foyer de tension sous prétexte que voilà le maire d'une localité soit convoqué. On a eu le cas à Calavi, mais il n'y a pas eu de manifestation à Calavi. Donc ça peut étonner que ce soit à Banter qui ait une manifestation simplement parce que le maire de Banter aurait reçu une convocation. Donc je pense que ça, c'est de la responsabilité d'abord des élus eux-mêmes, parce que les populations en griffe, on peut comprendre encore à la limite hein, qu'elle soit sujette à des manipulations de tiers, mais les élus ont une certaine responsabilité devant ce type de situation. Je le redis encore une fois, un mot aurait suffi pour éteindre tout cela et parce qu'on ne peut pas être un élu, c'est d'abord un élu a une obligation d'un certain respect de l'architecture de l'architecture républicaine, parce que si un élu commence déjà par mettre ce type de convocation, de procédure en doute, même en ne disant rien, il ne faut pas oublier que lui aussi, dans son administration, dans quelle posture il sera quand le conseil convoquera un citoyen des lieux, et celui-ci se mettra je ne dis pas que le maire se met en rébellion, non, ce n'est pas cela. Je veux simplement toucher du doigt le fait que c'est d'abord de la responsabilité des élus de donner l'exemple. Donc quand vous recevez une convocation, comme il le disait, comme tous les citoyens, comme chacun d'entre nous, quand vous recevez une convocation, moi j'en ai déjà reçu, quand vous recevez une convocation devant la justice, vous y allez simplement parce qu'il est de votre devoir de vous présenter. Voilà. Brunel? Oui, on peut comprendre, hein, on peut comprendre le fait qu'un citoyen qui reçoit une convocation s'inquiète, mais c'est inadmissible qu'on mette les populations, les citoyens devant pour régler des Bon, c'est vrai, on n'a aucune preuve de ce que c'est. Oui, vous y trouvez également une instrumentalisation. En fait, quand je réfléchis, je me dis quand même que des populations ne peuvent pas être chez eux tout simplement et se lever, revenir, se battre, se révolter alors qu'un autre a reçu une convocation. C'est sûr qu'il y a un mot qui est passé et qui dit voilà, levons-nous contre telle ou telle autre chose. Et cela, c'est justement cela qu'il est inadmissible de tolérer. C'est vrai, depuis plusieurs semaines, nous demandons aux populations et aux citoyens de savoir raison garder dans ces situations-là. Parce qu'une personne qui va, disons, commettre des actes et autres, et vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, vous vous mettez devant pour protester, pour dire protéger, mais en réalité, est-ce que vous vous êtes déjà protégé? Qui vous protège, vous, quand vous êtes face à ces situations-là? Je pense que vous vous retrouvez seul. Pourquoi alors mettre sa vie en danger pour des personnes réellement qui vivent pour elles-mêmes? Moi, je pense donc qu'il faut qu'on réfléchisse davantage. Et il faut également qu'on puisse revoir l'éducation, je pense, sur les notions judiciaires. Parce que recevoir juste, on peut s'inquiéter, oui, surtout quand on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. On se demande, qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi est-ce qu'il veut? Mais on ne doit pas, on n'a pas du tout le droit, surtout en tant qu'élu, représentante de la localité, de permettre que certaines choses... C'est vrai, même s'il n'était pas là, et les autres? Il n'est pas seul dans le conseil communal. Et les autres, qu'ont-ils fait?
pour atténuer un peu la situation. C'est là aussi que... C'est la question que vous posez. Vous parliez du timing, et effectivement, j'ai fait cette question aux consultants politiques, qui trouve que justement, il n'y a pas un timing pour la justice de faire son travail. Vous êtes dans la... En fait, vous avez le même regard? Oui. Puisque la question vous intéressait. Tout à fait. Et je parlais tantôt du timing. D'abord, je vais aborder cette question en deux volets rapidement. D'abord, vous voyez, j'évoquais la question du timing en ce sens que nous savons tous la période dans laquelle nous nous trouvons, une période préélectorale. Et lorsque nous savons un peu ce que représente plus ou moins la localité de Banté, de Savait, osons le dire, il y a une mauvaise réputation de cette localité en termes de tension. Non mais... on peut peut-être ne pas vouloir l'admettre de la sorte, mais la réalité est là. Et la réalité se trouve. Certaines personnes ont collé une image à cette localité. D'accord, mais si vous le voulez ainsi, mais enfin, c'est une réalité. Banté, Savait, Tchaourou n'ont pas bonne réputation en matière de tension. De toute façon, comme le disait tantôt le consultant, la justice n'a pas à attendre une occasion toute particulière pour agir. La justice agit à tout moment pour protéger les citoyens. Si Tchaourou s'exclut, Banté, j'allais dire, si Banté s'exclut de notre État, non mais... ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais les comportements tendent à nous faire croire qu'ils veulent s'exclure. Et voulant s'exclure de l'État, je pense que tout à fait la justice a droit d'intervenir à tout moment. Donc le timing pour agir en justice, je pense qu'il n'y a pas un timing à privilégier. Il n'y a pas un timing, voilà. Les choses on ne sursoit pas toutes les activités parce qu'il y a élection, on ne sursoit pas, on n'arrête pas de vivre, on n'arrête pas d'aller à ces activités parce qu'il y a élection. Donc on ne va pas demander à la justice d'arrêter ces enquêtes ou autres parce qu'il y a élection. Encore que, est-ce qu'il y a bafouement des règles? Je ne pense pas. Est-ce que les règles, les procédures ont été suivies? Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait tout ceci? Moi, je me dis, il faut quand même noter, peut-être revenir un peu quand même sur ces petites notions de base dans le domaine judiciaire pour qu'on n'adresse pas une convocation pour qu'il y ait problème. Quand est-ce qu'on dit qu'on peut avoir convocation? Et quand on reçoit une convocation, quelle est la démarche, l'attitude à avoir donc face à une convocation? Combien de temps vous devez rester en garde à vue? Ce sont de petites notions qui nous concernent, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Et quand vous vous retrouvez... c'est vrai que l'œil du juriste... Non, c'est vrai. mais c'est vrai aussi que quand vous commencez déjà à parler, combien de temps on peut faire un garde à vue, franchement. Oui, parce que... On parle toujours de la frayeur. Oui, au moins, il y a une cour aujourd'hui qui fait quand même assez peur. Quand on parle de la criette, tout le monde s'inquiète. Donc, ça veut dire qu'avant de commettre certains actes, on pense à la suite. Voilà. Bon, c'est déjà bien qu'une cour fasse ce type d'effet. Ça participe d'une thérapie collective. Maintenant, ça ne présage pas de ce qui... Je pense que au-delà de la manipulation qui est probablement en cours dans cette localité qui pousse les populations sans raison apparente ou peut-être sous prétexte de vouloir protéger leur maire, je répète encore une fois que c'est de la responsabilité des élus de faire cette pédagogie là auprès de leur mandant. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'on installe un maire, c'est avec les attributs de la République. Donc il est délégataire de presque tout ce qu'il y a comme institution républicaine dans sa localité, y compris la justice, même si c'est pas lui qui fait office de juge, ainsi de suite. Il a les attributs de l'État. Donc à chaque fois qu'il y a de ces types de manifestations, je considère que ce sont des brèches dans l'architecture républicaine et les élus sont garants de ça dans leur localité. Donc il n'est pas du tout normal que
il n'est pas du tout normal qu'on assiste à ce type de spectacle qui remettent en cause simplement la paix publique, la sécurité des populations, la garantie d'aller, venir simplement. Et ce qui est malheureux, c'est que au prix de vouloir protéger leurs mères, des populations se mettent leur vie en danger parce qu'on parle de deux blessés. C'est grave et c'est dommageable et ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Très bien. Merci à vous, François-Xavier Noumon. Merci à vous, Brenel Merinade aussi. Merci à Eric Orou. On va se retrouver certainement demain, pourquoi pas. Agréable soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous. Exactement. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Le Grand Soir. Vous retrouverez donc l'équipe demain à partir de 18h déjà pour votre émission Le Grand Soir. Après, nous vous suivrez votre feuilleton Les Filles de la Mafia. Vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Stanislas Benoupo à moi. C'est à partir de 23h. C'est pour raconter ta journée. Vous pouvez raconter votre journée en notre compagnie, tout simplement. Bonne suite de programme sur nos antennes.